Ça tombe à l'eau. Le quotidien informe ainsi de l'annulation de l'attribution provisoire du contrat de concession de l'eau au Sénégal à la compagnie française Suez. Une décision de l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics. Comme le quotidien, l'Observateur évoque le sujet et fait savoir que l'ARMP a ordonné la reprise de l'évaluation financière. Et à sa page 10, le journal du groupe Futur Média donne les raisons qui ont conduit à l'annulation de l'attribution du marché à Suez. Entre autres motifs, selon le journal Le Quotidien, le régulateur précise qu'il a constaté que l'autorité contractante a apprécié le caractère substantiel des non-conformités par un mode de calcul qui consiste à estimer l'incidence sur le prix exploitant de l'eau. Ce mode de calcul adopté, non prévu dans le dossier d'appel d'offres, a permis de conclure que les offres de Suez et Veolia sont conformes et de rejeter celles de SDE. La RMP conclut que l'application d'un mode de calcul non prévu dans le dossier d'appel d'offres durant l'évaluation n'est pas justifiée. L'Observateur en déduit que le combat est perdu pour Suez et le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. L'Observateur, comme la plupart des journaux, est à l'heure de la Journée internationale des femmes. 6 pages consacrées à la journée du 8 mars. Le journal dit dérouler le tapis rouge aux femmes. Coup de projecteur sur plusieurs d'entre elles et en hommage à Marianne Siva Diop décédée récemment. Des femmes données en exemple, celles que le journal appelle les sentinelles de la démocratie, comme Diali Badiane, membre fondatrice de Sénégal Vote, une meneuse d'hommes, Fatou Diagne Senghor, directrice régionale, article 19 Sénégal, Afrique de l'Ouest, la force tranquille. Dans l'Observateur, 2 candidats recalés à la présidentielle comptent leur déception. Tout le contraire de ces femmes que mon confrère appelle faiseuses de président. Dans le lot de ces porte-bonheur de candidats, Aminata Touré, directrice de cabinet de Macky Sall en 2012 et 2019 et de Landing Savané en 1993. Et comme l'on parle de campagne, des femmes journalistes racontent leur expérience. Awa Mbaye de RFM, Adi Moussa Diop de Source A, Madigen Sam de la 7 TV et Awa Faye de Seneweb confient être sortis de la campagne électorale avec des expériences fortes, des anecdotes croustillantes. La journée du 8 mars, vue par les Échos, le journal s'intéresse au rapport 2019 de l'ANSD sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail. Constat du journal, il y a de larges disparités salariales entre hommes et femmes. Selon le rapport, un cadre homme gagne annuellement en moyenne 11 200 000 francs CFA contre 8 367 429 pour une femme cadre supérieure. Pour les techniciens supérieurs et cadres moyens, les hommes perçoivent en moyenne 684 493 francs CFA contre 569 559 pour les femmes. Les Échos rapportent qu'aussi bien dans les grandes, les moyennes et les petites entreprises, les hommes travaillent plus que les femmes. Celles de la coalition Madické 2019 ont rencontré hier leur candidat à la présidentielle du 24 février dernier. C'était lors d'une conférence dont Vox Populi rend compte. À l'occasion, Madické Niang a annoncé qu'il comptait poursuivre son combat. Il a aussi dit qu'il a pardonné à tous ceux qui ont passé leur temps à le diaboliser et à le calomnier. À la une de Source A, il est question d'un péril humain des Chinois qui s'installent dans la région de Ziguinchor et pourtant ils ont été chassés de Dakar en 2003 pour installation clandestine de machines à sous. Source A révèle que plus d'une centaine de machines à sous clandestines sont exploitées dans le plus grand secret à Abéné, Diana, Kafountine, Séléti et Diouloulou par des Chinois qui enjambent chaque semaine les frontières gambiennes, font leur caisse, remettent une commission de 15% aux gérants des 10 casinos avant de retourner au pays d'Adama Barrow. Selon mon confrère qui a voulu y voir plus clair, l'administration territoriale dégage en touche alors que la gendarmerie minimise le phénomène. Sport pour terminer, Sénégal-Madagascar du 23 mars prochain. Le journal Record informe que la Fédération sénégalaise de football et le ministère des Sports auraient validé le choix du stade Lat Dior de Thiès pour abriter le match. D'ailleurs, ajoute mon confrère, un comité régional de développement est prévu en début de semaine prochaine autour du gouverneur de Thiès pour mobiliser tous les services régionaux.